Donc après avoir fait le contrôleur, donc la modification pour pouvoir envoyer les données sur MySQL de create fish user, donc lui je le cache, de read all fish user, de read one fish user, il va me rester à faire l'update. Et comme on peut le voir, l'update c'est un gros morceau. Et après il me restera plus que le delete. Donc l'update c'est un gros morceau parce que il va falloir aller dans la base de données MySQL, d'aller sélectionner l'objet pour voir justement quel est l'user ID qui a créé l'objet, pour savoir si la personne sera autorisée ou pas à modifier cet objet-là. Après, on sait qu'on peut envoyer une photo ou pas, donc il faut voir si la photo est modifiée ou pas. Bien sûr, si la photo est modifiée, il faudra la modifier ici et supprimer l'ancienne image. Donc il y a du taf. Donc tout ça, ça a été fait à partir d'ici, ça a été fait pour MongoDB. Donc je sélectionne tout ce qui est en rapport avec MongoDB. Donc on voit qu'il y a quand même un peu de monde. Mettre à jour la base de données. Et voilà, ça s'arrête ici. Ici, et je fais CTRL/. Donc tout ça là, c'était l'ancien code. CTRL-S. Donc là, je suis bien sur ma route put. Là, j'ai mis l'ID 18 de la base de données. Donc là, il n'y a rien. D'ailleurs, voici ma base de données. Donc à noter que lorsque tu fais des requêtes SQL de mise à jour, si tu te plantes, tu vas modifier toutes les valeurs de ta base de données. C'est ce qui m'est arrivé. Sachant que pareil, quand tu fais des requêtes avec le delete, si tu te plantes, t'effaces tout. Donc là, par exemple, je vais vouloir modifier donc cette ligne-là. Et cette ligne-là, l'ID de fish user, c'est le 9. Donc, je me mets ici. Ici, je vais mettre l'ID 9. User ID, c'est le 1, donc je ne sais pas si c'est le 1 qui l'a fait, donc c'est le 1, donc je pourrais le modifier. Ici, c'est le 4 qui l'a fait, donc déjà, le 1, c'est bon. Bon, après, le token, c'est bon. Et l'user ID, c'est bon. Donc, si je fais un send, il se passe rien. Attends, avant je vais faire ça. Je sélectionne une image. Ça, c'est ma requête que je vais envoyer. Donc user ID, donc 1. Le nom, le prénom, l'âge, photo URL, pour le moment, il n'y a rien du tout. Là, j'ai sélectionné une image. Là, j'ai vu le pseudocode ici. Je fais un send. Et voilà ce que j'ai. Donc, route put. Donc là, avec params ID, j'ai bien le 9. Donc ça, là, ça, c'était pour MongoDB. Ça, je le vire. Et là, dans le rec file, donc j'avais bien attaché un fichier image. Donc là, on voit les caractéristiques de l'image. Donc ça, c'est grâce à Multer que ça peut fonctionner. Donc je fais un CTRL-S, je fais un send, ça marche toujours. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir continuer. Et là, je vais écrire en commentaire, allez chercher l'objet dans la table fish user. Voilà. Donc l'objet, ce sera le numéro 9. Le numéro 9, il est ici, et moi, il faut que j'aille chercher toutes ces données-là, parce que déjà, il va falloir que je contrôle l'user ID donc, de cette ligne-là, qui c'est qui a créé cette ligne-là, et donc après, je vais contrôler si cette personne-là est autorisée à le modifier ou pas. Donc là, je vais mettre un try et un catch. Donc ici, je vais mettre error. Là, je vais mettre response.status. Donc je vais mettre error server.json, et dedans, je vais mettre l'error. Point virgule, CTRL-S. Ça marche toujours. Ok. Ça marche. Donc moi il va falloir que je récupère comme ici l'ID que je vais passer donc dans l'URL de la requête. Donc l'ID c'est celui-là, là, le 9. Et pour faire ça il faut faire rec.params.id. Donc je fais const id égale rec.params.id. Deux points. Si je fais un console log de ça, CTRL V, je fais ça, c'est bon. Après je fais CTRL S, j'envoie une requête, donc théoriquement je devrais avoir la valeur de 9. ID 9. Et là, par exemple, si je mets l'ID 10, je fais un send, j'ai bien l'ID 10. Donc, je récupère bien cette valeur-là. Donc là, je remets 9, car c'est la ligne 9 de la table qui m'intéresse. C'est cette ligne-là que je veux modifier. Mais avant de la modifier, il faut que je la récupère. Donc ça, c'est bon. Ça, je vais le supprimer. Donc là, je vais utiliser ce que l'on a vu avec la route read one fish user, donc la route get, avec l'ID, car il faut que j'aille chercher l'objet. Donc ça va ressembler à ce que l'on a vu ici, et on l'a vu dans une précédente vidéo. Donc là je vais d'abord taper ma query. Donc la query, si on se met ici, là, je me mets sur SQL. Donc moi je vais faire du select. Donc qu'est-ce que je veux sélectionner? Donc dans la table fish user, donc ça c'est bon. Donc dans la table fish user, donc from fish user, donc ça c'est bon. Je veux sélectionner le ID fish user. Donc celui-là, l'ID qui est unique et qui change à chaque fois que l'on crée une ligne dans la table. Donc tout ça là, j'en veux pas. Tout ça, j'en veux pas. Et après, ce que je veux, donc, c'est l'ID numéro 9. Donc là, je sélectionne tout, CTRL-C, je fais exécuter. Et là, ça m'a affiché plusieurs lignes, donc ça, c'est pas bon.
Oui, donc là j'ai fait une boulette. Parce que quand tu mets un numéro ici, donc comme on a pu le voir là, ça t'affiche tous les ID Fish User. Donc moi je veux juste le 9 de la colonne ID Fish User. Donc je reviens ici, je supprime ça, donc where ID Fish User, donc je sélectionne, je le mets ici, égale 9. Est-ce que c'est bon? Je sélectionne tout, CTRL C au cas où, je fais exécuter. Et là, magique, j'ai affiché que la ligne 9. Super. Je reviens sur la requête. Si je me mets ici, bon, là je vois qu'il y a l'ID Fish User 8 qui existe. Si je fais ça, je clique dessus, je sélectionne tout ça, CTRL V, et là je vais mettre la ligne 8. Donc l'ID 8, je fais exécuter, ça marche. Je me mets ici. Voyons si je mets un chiffre qui n'existe pas, quoi, un ID qui n'existe pas, je fais exécuter, il n'y a rien du tout. Donc ça c'est important. Donc la query, je vais la mettre comme ça. Donc ça c'est la query qui fonctionne qu'avec PHPMyAdmin. Ici, si je mets ça comme ça ne marchera pas. Et en plus, il faut faire la protection contre les injections SQL, contre le piratage. Donc là, je vais faire select. Donc là, pour le moment, ça bouge pas. All, from. Donc là, je vais faire un copier-coller. CTRL C, CTRL V, fish user. Donc la clause where de la colonne ID fish user, CTRL C, je mets ici CTRL V. Et là, par contre, je fais égal. Et là, je mets le point d'interrogation. Donc ça, on l'a vu déjà plein de fois. C'est pour protéger les injections SQL. C'est pour échapper les caractères. Donc après, il faut faire un tableau. Ça, on le verra juste après. Et le tableau, au lieu de mettre 9, je mettrai ici là, la variable ID. Dedans, il y aura le bon numéro. Donc là, je vais faire const fish user. Bon, à noter que là, je mets ça dans une variable, mais ça sert à rien. Là, je vais faire await. D'ailleurs, ici, là, j'ai pas mis le async. Ça transforme la fonction en fonction asynchrone. Donc après, moi, je suis pas trop au point encore avec les async et le await. On le verra plus tard dans les vidéos. Donc, my SQL connection. Ça, c'est pour me connecter à la base de données. Query, la méthode. Donc ça, après, on connaît. On l'a déjà vu plein de fois. Donc dedans, je vais mettre la query SQL. Donc ça, c'est ma requête qui est ici, qui va se mettre dedans. D'ailleurs, je vais marquer query SQL. Voilà. Virgule. Et dedans, je vais mettre l'ID. Alors, en principe, il faut le mettre dans un tableau. On va voir si ça fonctionne. Ouais, il faut le mettre dans un tableau. Je vais le mettre dans un tableau. Comme avec une value, c'est facile à faire. Et après, la fonction de callback. Donc dedans, je mets error, results. Donc s'il y a une erreur, ça ira ici. La data qui aura été cherchée dans la base de données MySQL sera dans results. Donc après, si if error, donc response.json error, point virgule, else. Donc si ça se passe bien, eh bien, on va déjà faire un petit console log de results. Et là, je vais marquer console log et je vais appeler ça, donc c'est la sélection de l'objet que l'on veut modifier. Donc ça, tant qu'on ne l'a pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, je fais un CTRL S. Est-ce qu'il y a une erreur? Il n'y a pas d'erreur, génial. Donc Postman, j'envoie une requête, donc toujours sur ma route put. On le voit, le verbe put. J'envoie, et là, magique. Sélection de l'objet que l'on veut modifier. Donc c'est bien celui-là que je veux modifier. Hein. ID fish user, il a la valeur de 9. Do, John, 40, et voilà. Donc ça, c'est bon. Donc avant de modifier l'objet, je vais contrôler si la personne qui veut modifier l'objet est autorisée à le faire ou pas. Donc j'en ai déjà parlé plein de fois sur les vidéos MongoDB là. J'avais eu un code où dedans il y avait des failles de sécurité. Une fois que tu étais authentifié, tu pouvais faire tout ce que tu voulais, dont modifier des objets qui ne t'appartiennent pas. Contrôle l'autorisation de la modification par l'user ID. Voilà, parce qu'on voit que sur la base de données, l'user ID qui a créé cet objet, c'est le 1. Donc là par exemple, si je me connecte avec Postman avec l'user ID 4, eh bien je ne dois pas pouvoir modifier cet objet-là. Donc on fera des tests. Donc là j'ai besoin de deux données. J'ai besoin de l'user ID qu'il y a dans la base de données et j'ai besoin de l'user ID params URL, c'est-à-dire celui-là. Là. Il est ici, le rex params, le user ID params URL. Donc déjà pour voir si ça fonctionne, je fais un console log, c'est-à-dire si j'arrive à les afficher. Donc console log, donc user ID. En gros, là, ce que je fais, c'est un peu ce qu'il y a ici, là. Comme on peut le voir ici, là. Je suis à peu près la structure, mais bon, il y a quand même des grosses différences avec MySQL. C'est plus compliqué à faire qu'avec MongoDB. User ID params URL et fiche user ID, car ça va me permettre de faire mon petit algorithme de test. Donc là, je fais console.log. Là, je mets user ID params URL, CTRL C, CTRL V. Voilà, donc ça, est-ce que ça marche, ça, déjà? Je fais un send. Voilà, et on voit que c'est bien le 1. C'est bien le 1. Ici, il y a marqué 1. Ça marche. Maintenant, si je mets 2, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça plante?
Voilà, ça pente parce que ça correspond pas avec mon token, donc l'authentification marche bien. Ça, c'est pour lutter contre le piratage. Ok. Donc après, je vais faire le console log de results. Sauf que results, on a vu que c'était tout ça là. Moi, je veux juste le 9 là. Donc si je fais results.fiche user ID, ça ne devrait pas marcher, mais je vais faire un test quand même. Point virgule CTRL S, j'envoie une requête, on voit que j'ai undefined. Pourquoi? Parce que là on voit ici, là, il y a un crochet, donc c'est un tableau, et dans ce tableau il y a un objet. Donc là j'ai bien results, mais il faut que je sélectionne l'index 0 du tableau. Voilà, donc là je mets l'index 0 du tableau, et après je vais chercher avec la key qui est ici, la value qui est là. Je fais un CTRL S, je me mets dessus, je fais send, et la magique. J'ai bien le 1 qui est envoyé donc par Postman ici, là, et j'ai bien le 1 qu'il y a dans la base de données. Donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir faire ma condition. Si, donc un if, les instructions, donc l'idée c'est quoi? Ben, c'est ce qu'il y a ici, là. Là je fais un CTRL-C, CTRL-V. Si user_id params URL est strictement égal à aog.userid, donc là il faut que je fasse est égal, parce que là on voit qu'on a un string ici, là. Ici c'est un string et ça c'est un number. Donc là ça passe. Avec strictement égal, il faut que le type soit le même, ce qui n'est pas le cas là. Donc là je vais marquer console log. Donc autorisation pour modification de l'objet. Donc là je fais un send et ça a planté. Ça a planté parce que bien sûr, c'est le problème des copier-coller. Ça n'existe plus. Ça c'était pour MongoDB. C'est celui-là qu'il faut prendre. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai affiché. CTRL V, CTRL S. J'envoie une requête. Magique, ça marche. Autorisation pour modification de l'objet. Donc ça c'est nickel. Donc imaginons que je mets sur parcourir. Imaginons que le 9 a été fait par le 4. Alors là, non, je me suis trompé là, j'aurais pas dû cliquer dessus. Imaginons qu'au lieu de mettre cet ID là, au lieu de mettre le 9, je mets le 4. On voit que le 4 ça a été fait par l'user ID numéro 4. Donc là, si je mets le 4, il devrait me le refuser. Donc là, il me disait que j'étais autorisé à le faire. Donc c'est pas ici qu'il faut le mettre le 4 bien sûr, hein. Sinon je vais avoir le token qui va me jeter. C'est ici qu'il faut le mettre. Voilà, là je fais un send. Et là je l'ai plus là. Modification possible, ça veut dire qu'il me refuse. Donc là, je vais remettre le 9, send, voilà, je fais un send, autorisation pour modification de l'objet, donc ça c'est bon. D'ailleurs, je peux mettre un else, hein. Console log, tentative de piratage. Allez, ça sera plus explicite. Donc là, si je fais un send, c'est bon, je fais annuler. Et là, si je mets l'ID 4 de l'objet, je fais un send, et là, il me dit tentative de piratage. Bah ouais, car ce n'est pas moi qui l'ai créé. Parce que ce n'est pas l'user ID 1 qui a créé l'objet 4. Donc là, je me remets sur 9. Je fais cancel, je fais send. Là, c'est bon. Là, il m'autorise. Voilà. Bon, d'ailleurs, ce else, il me sert à rien, je le vire. Parce que je renvoie pas cette erreur-là sur Postman. Donc, s'il y a un fichier attaché, voilà. Alors, pourquoi? Parce que dans le body, il y a deux cas possibles. Il y a soit la personne change des valeurs ici, là, fait une requête, mais elle fait la requête sans envoyer un nouveau fichier. Donc, le fichier d'origine n'est pas modifié. Par contre, la personne peut faire une requête où elle modifie le fichier image. Elle modifie sa photo. Donc il y a deux cas possibles et suivant le cas, ça passe pas par le même chemin. Donc pour savoir si un fichier est attaché, ça on l'avait déjà vu. Donc je fais un if. On l'avait vu quand j'avais fait le contrôleur sur MongoDB. C'est rec.file. Donc s'il y a rec.file, ici on aura true, sinon on aura false. Et donc on passera cette étape-là. Voilà, donc là il y a une faute. S'il y a un fichier attaché à modifier, pourquoi je fais ça? Parce qu'après il va falloir donc supprimer l'image que je modifie, donc il va falloir supprimer l'ancienne ici. Sinon les images ça fait ça. Ça s'accumule et tout ça ce sont des images qui sont mortes, qui ne sont reliées à plus rien du tout. Donc là je faisais des tests donc c'est pas trop grave, mais il va falloir que je les supprime. Donc là ce qu'il va falloir que je fasse c'est la récupération du nom de la photo à supprimer dans la base de données. Donc là pour le moment là, le nom il est bidon. D'ailleurs avec ma route post je fais un cancel. Je mets ici, je vais faire un truc un peu mieux là. Ça c'est bon. Là j'ai pris ma photo JavaScript. Si je fais un send, voilà, ça sera beaucoup mieux avec ça, comme ça. Je vais sur la base de données, j'actualise. Et là, on a l'URL de la photo avec la photo qui est dans le dossier. Donc c'est l'ID 19. Je me remets sur ma output. Je prends l'ID 19. Je fais un send. C'est bon. J'ai ça qui s'affiche, nickel. Ça sera mieux comme ça. Donc là, ça va être récupération. Du nom de la photo à supprimer dans la base de données. Voilà, parce que ça c'est l'URL complète, mais moi il faut que je récupère à partir de après image là. Parce que là ce nom là, il va être ici. Là. Il va être là. Et là en principe c'est le 733. Si je fais ça, le 733 est ici. Donc quand je vais supprimer cette photo pour la remplacer, il faut que je la supprime dans la base de données. Et il faut que je supprime le fichier sur le serveur. Donc là on l'avait vu ici d'ailleurs. Hein.
je récupère le code qu'il y a ici, que l'on avait vu dans MongoDB. D'ailleurs, je vais faire ça, CTRL-C, CTRL-V, ça je le réactive, CTRL/, je fais Maj Alt F, CTRL-S. Donc là, si j'envoie une requête, il y a une erreur. Il y a une erreur parce que ça, bien sûr, c'est pas bon. Ça, c'était avec MongoDB. Moi, il faut que je récupère ça. Là. Donc, résulte 0. Ça, il n'y a pas de souci. CTRL-C. Voilà. Et il me faut fiche user photo profile. CTRL-C. Là, je mets un point. CTRL-V. Je fais un CTRL-S. Il n'y a pas d'erreur. Je me mets ici. Je fais une requête. Voilà. Et donc là, j'ai récupéré le file name de la photo. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir supprimer la photo sur le serveur. Suppression de l'image dans le dossier image du serveur. Donc là je vais copier le code qui est ici. CTRL-C, CTRL-V. Là je réactive tout ça. Ça je le supprime. Maj Alt F, CTRL-S. Il n'y a pas d'erreur. Donc ça je ne vais pas le contrôler parce que si je fais une requête là, si je change d'image, je vais supprimer l'image ici là. Dans le dossier image, par contre, je ne vais pas le supprimer dans la base de données. Donc après, quand je ferai mes tests, ça va me causer une erreur. Donc ça, on le verra à la fin. Donc ça, je le désactive. Car sinon, à chaque fois que je vais faire une requête, ça va me supprimer l'image là et ça va me foutre le gros bordel. Car ça va me la supprimer que dans le dossier, sur le serveur, mais pas sur la base de données. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien maintenant, l'objet. Donc l'objet, hein, c'est bien sûr la ligne qu'il y a sur la table. Hein, mais on voit que il a une forme d'objet, hein, c'est un objet JavaScript là. Donc je vais l'appeler l'objet qui va être mis à jour dans la base de données. D'ailleurs c'est ici, je vais récupérer là, les console logs et là on voit qu'il y a deux cas possibles avec le regfile et sans le regfile. Donc ça je ne vais pas y toucher parce que ça c'est MongoDB, ça sert à rien. Là je mets ici CTRL-V, ça je le prends comme ça, ok, CTRL-S, j'envoie une requête, qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait que l'on a ça, object, nul prototype, regbody, ok. Et là on a le regbody.fishUser, super. Donc ça c'est une chaîne de caractères, une string, donc il va falloir que je convertisse ça en objet JavaScript. Donc je vais faire un const, je vais l'appeler user fishObject égale json.parse, converts JavaScript object notation string into an object. Voilà, et là je vais prendre le regbody.fishUser, CTRL-C, CTRL-V, point virgule, un petit console log pour voir le résultat. Là je fais un CTRL-C, CTRL-V, voilà. Mais là qu'est-ce que je vais écrire dedans pour m'y repérer? Contenu, voilà, ça a la même tête que là-haut. Ok, CTRL-S, c'est bon, pas d'erreur, je fais un send, magique. Donc là c'est très intéressant là. Là on voit le regbody. Donc ça c'est le regbody, c'est tout ce qu'il y a dans le regbody. Là on voit le regbody fishUser. Regbody fishUser, on a une string. Et après là je fais un coup de json.parse pour passer d'une string à un objet JavaScript. Donc d'une chaîne de caractères en JSON en objet JavaScript. Et voilà ce que l'on a là maintenant. On a un objet. Donc si je me mets ici, on voit que dans le row, il y avait ça. Donc ça sert à rien. Hein. Je suis bien sur le form data. Là je vais changer l'âge, je vais mettre 13. Je fais un send. Donc il faut que j'annule avant. Je fais un send. On voit bien que la valeur 13 que je viens de mettre est bien ici. Voilà, donc il n'y a pas d'embrouille, ça marche très bien. Par contre, on voit que là, l'URL est toujours vide. C'est normal, parce que ici, on met une URL vide, car je n'ai pas encore construit là l'URL de la photo là. Donc là, tout est bon. Et donc c'est là où ça a commencé à se compliquer un peu là, où je me suis pris la tête là. Création des variables qui vont être utilisées pour l'envoi dans MySQL. Et donc, deux cas possibles, avec et sans le fichier image. Oui, parce qu'on peut modifier le fichier ou pas, suivant le cas. Donc à noter que même si la vidéo dure 20 ou 30 minutes, pour faire ça il m'a fallu la journée. Hein, parce que j'y galéré, donc faut pas croire que je fais les choses facilement. Donc là je corrige la faute, c'est bon. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler const, donc fiche user object. Donc le but c'est de mettre les données que je vais envoyer dans la base de données. Donc il y a deux cas possibles. Soit j'ai un fichier qui est attaché lors de ma modification, donc le fichier image, ou soit il n'y a pas de fichier attaché. C'est-à-dire que je ne modifie pas l'image. Donc regfile. Donc si le regfile est à true, car là je vais utiliser ce que l'on appelle l'opérateur ternaire. Donc ça c'est sa structure. Point d'interrogation. Donc si le regfile est à true, alors les instructions ici vont être exécutées. Sinon, c'est les instructions ici qui vont être exécutées. D'accord? Donc ça c'est vrai que l'opérateur ternaire pour ça c'est pas mal. Donc là, je vais le remettre à la ligne, lui aussi, car là, je vais y mettre
un objet, ici aussi d'ailleurs, voilà. Et dedans, je vais mettre des instructions. Donc si je fais Maj Alt F, ok, il me le met comme ça, d'accord. Donc là, je vais utiliser ce que l'on avait vu ici, là, ça, CTRL C, CTRL V, ça, je le réactive. Donc tout ça, on l'avait déjà vu hein, lorsqu'on avait fait la même chose avec MongoDB. Donc ça, c'est l'opérateur spread. JSON.parse, donc pour transformer la string JSON en objet JavaScript. Et là, je récupère donc, c'est-à-dire je crée l'URL de la photo parce que le fichier est existant. Sinon, donc avec MongoDB, j'avais fait ça. Bien là, je vais pas faire la même méthode. Je vais juste faire ça. Je vais juste prendre ça. CTRL C. Par contre, je ne prends pas l'URL de la photo car il n'y en aura pas. Donc si je fais un CTRL S, est-ce que ça plante? Ça plante pas. Super. Je fais un Maj Alt F. Voilà, on y voit plus clair. Donc maintenant, on va voir ce qu'il y a dedans avant d'aller plus loin. Donc je vais faire un console log. Et dedans, je vais mettre Fisher User Object, CTRL V, CTRL C, voilà, CTRL V, et là je vais y mettre double quote, contenu. Allez hop, CTRL S. Donc là on peut voir mes values, donc mes keys, mes values. Là on peut voir qu'il y a un fichier image qui est rattaché donc à la requête, je fais un send. Donc voilà le contenu de Fish User Object. On a bien toutes les données que j'ai envoyées là, plus l'URL de la photo que j'ai construite. Et là par exemple, je vais mettre 14. Là, je fais un cancel, je supprime la photo, ok, donc voilà ce qu'il y a dedans, je fais un send, voilà. Donc là, on voit clairement que j'ai bien envoyé les bonnes données, et par contre, sur photo profil URL, je n'ai rien. Donc quand il n'y a pas de photo, eh bien j'enverrai tout ça dans la base de données. Quand je dis tout ça, c'est que ça. Ça, j'y toucherai pas, car l'URL sera déjà dedans, la photo sera dans le dossier du serveur. Par contre, s'il y a une photo, donc je la change, là je fais un send, eh bien j'enverrai tout ça dans la base de données du serveur. Donc j'ai 2 cas à chaque fois. Donc ça c'est bon, ça marche. Donc maintenant il va falloir mettre à jour la base de données. Voilà, et c'est l'OSASGAT aussi. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de faire, c'est, je vais le marquer là, ça va déjà voir quelle est la requête SQL avec PHPMyAdmin pour faire ça. Donc là je vais marquer requête SQL pour PHPMyAdmin. Donc déjà ça c'est la base. Donc là, j'essaye de mettre à jour l'objet 19. Donc là, j'ai l'objet 19, donc je me mets sur SQL. Donc là, si je clique sur Update pour faire une mise à jour, donc là, j'ai la requête qui est pré-mâchée. Donc déjà, ce que j'ai modifié, ce n'est pas l'ID FishUser hein, qui est généré automatiquement par la base de données. Donc ça dégage. Donc si ça s'en va, j'ai aussi viré la value. Donc on voit la structure, hein. On a Update. FishUser, c'est le nom de la table. Et après, on fait un set. Et après, on prend donc la colonne et on y met la valeur à chaque fois. Donc moi, là, je vais faire un test là. Fish user, user ID, bien, ça non plus, je ne vais pas y toucher, ça je le vire. Donc ce que je vais mettre à jour, c'est le nom. Le nom, je vais marquer par exemple, je vais mettre simple code, je vais marquer do. Fish user prénom, bien là je vais sélectionner ça, je vais mettre simple code et je vais marquer John. Fish user, user âge, je vais marquer 43. Et fish user photo profil, bon là je vais marquer n'importe quoi. Je vais mettre simple code, je vais marquer n'importe quoi. Et donc le where, ça va être où ça va se passer tout ça. Donc je vais sélectionner ID fish user, donc c'est la colonne. Et je veux l'ID 19. Donc je sélectionne tout, je fais un CTRL C pour pas perdre ma requête. Je peux faire un simuler la requête comme on peut le voir. Donc là il me dit que il est intervenu que sur une ligne. Quand j'avais fait mes tests avant, je m'étais planté. Donc j'avais pas bien rempli le where. Si tu remplis pas le where, quand tu fais la simulation, il va te dire ligne correspondante 7. Ça veut dire qu'il va modifier 7 lignes. Donc là, on voit qu'il ne modifie qu'une seule ligne. Donc ça veut dire que ça sent bon. Et là, je fais exécuter. Donc si je me mets sur parcourir, et si je regarde donc l'ID FishUser 19, donc c'est celui-là, on voit qu'il a bien mis do John 43. Et là, j'ai mon adresse bidon. Donc la requête fonctionne très bien. Donc je la remets à l'écran, c'est celle-là. Voyons, si je clique sur format, il me la met comme ça, ouais, c'est propre, c'est très lisible. Donc là, il va falloir que je fasse à peu près ça. D'ailleurs, si je fais un CTRL-C de ça, je vais le mettre ici. Là, je fais un CTRL-V. Je fais un Maj CTRL-F, ouais, ok. Là, je fais Tab, voilà. Donc ça, c'est ma requête SQL sur PHPMyAdmin. Sauf que bien sûr, moi, je vais devoir modifier cette requête-là. Il va falloir que j'ajoute les points d'interrogation à la place des values et après faire un tableau. C'est là où ça peut être vite galère parce que, on le verra, mais si on met une virgule au mauvais endroit, ça plante. Donc là, j'ai mon fiche user object. On a vu ce qu'il y avait dedans. Je refais une requête. Il est ici. Maintenant, il va falloir que j'extrais les values, que je les mette dans une variable.
Il y a peut-être mieux à faire, mais là, dans l'état actuel de mes connaissances, je sais pas faire mieux. Donc const, je mets les accolades, égale, fiche user object, CTRL-C, CTRL-V, point virgule. Donc dedans, il me faut, alors je vais tout prendre, l'user ID, le nom, le prénom, l'âge, et je sélectionne photo profil URL. CTRL-C, CTRL-V, après je fais un console.log de tout ça pour voir si j'ai bien pris les valeurs, si ça fonctionne. Donc là, je sélectionne ça, je fais un CTRL-C, CTRL-V, point virgule, je mets un petit console.log là. Voilà, je mets un petit repère comme ça, point virgule, CTRL S. Je fais une requête pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, dans ma variable user ID, j'ai bien 1. Dans le nom, j'ai bien tmtlardi, le prénom E-génie climatique. Tout ça, ça fonctionne. J'ai bien toutes les données là. Ok. Donc, maintenant que j'ai ma requête SQL ici, là, il faut que je la convertisse en utilisant le point d'interrogation là pour protéger les injections SQL. Et surtout, comme on l'avait vu avant, il y a deux cas de figure, hein, avec le fichier et sans le fichier, qui a été modifié donc à ce niveau-là. Et donc pour ça, je vais faire deux requêtes SQL. Une qui va prendre en compte la mise à jour de photo profil URL dans la base de données, et une autre qui va pas prendre en compte ça s'il n'y a pas le fichier. Donc pareil pour ça, je vais utiliser l'opérateur ternaire. Donc là, je fais une variable const, parce que dedans, je vais mettre ma query. C'est ça qui est bien avec l'opérateur ternaire, c'est que l'on peut faire un if-else dans une variable. Donc je fais un rec.file. Jusque là, tout va bien. Donc là, je mets le point d'interrogation. Donc si la condition est true, alors j'exécute le code qu'il y a ici. Et si elle est false, j'exécute le code qu'il y a ici. Donc là, je ne vais pas mettre des accolades, je vais mettre des backticks. Alt-Gr touche 7, entrée. Voilà, donc l'intérêt des backticks, c'est que l'on peut revenir à la ligne, ce qui n'est pas le cas des simples cotes et des doubles cotes. Donc là, la requête, elle est là, hein. Je vais faire update. Donc là, je fais un CTRL-C de fiche user et je vais faire un set. Donc là, pour le moment, tout est bon, sauf que là, ils ont mis les backticks dans la requête SQL en phpMyAdmin. Ici, on ne les met pas. Et je reviens à la ligne. Donc là, il va me falloir fiche user nom, CTRL-V, égale point d'interrogation. Voilà, et après, avec le tableau, je mettrai des valeurs dedans. Et ces valeurs iront à la place du point d'interrogation. Donc ça, c'est classique. Après, je fais fiche user prénom, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça, c'est pas pour faire des fautes d'orthographe, hein. C'est pour ça que je fais des copier-coller. Point d'interrogation, donc c'est maj, hein. Maj est le point d'interrogation, virgule. Là, je fais pareil ici, CTRL-C, CTRL-V, égale. En plus, il y a une faute, c'est fiche. Là, je mets le point d'interrogation, virgule. Donc là, c'est dans le cas où j'ai un fichier qui est attaché, donc il va falloir que je change l'URL de la photo dans la base de données. CTRL-V, égale, point d'interrogation, virgule. Et après, je fais un where, CTRL-C, CTRL-V, ID fiche user. D'ailleurs là, je viens de faire une erreur grave. J'ai perdu 3 heures à cause de cette erreur-là. Je vais la montrer. Voilà. Ici, là, quand on arrive sur la clause where, ici, il n'y a jamais de virgule. Je fais le test, mais quand il y a une virgule là, c'est le plantage direct et c'est assez violent d'ailleurs, pour trouver la panne, quoi, pour trouver le bug. Donc après, donc c'est pas fini, hein. Je vais faire un copier-coller de ça, CTRL-C, CTRL-V, sauf que si le fichier là n'est pas attaché, et bien lui là je le vire. Voilà, et donc lui je le vire aussi. Voilà, parce que quand on envoie des données sur une table, c'est pas comme avec MongoDB. Il faut que tous les champs soient présents. Donc c'est pour ça que je fais deux requêtes SQL. Sinon, ça ne marchera pas. Ça plantera. Donc là, je fais un CTRL S. Il n'y a plus d'erreur. Maj Alt F. Voilà. Donc là, j'ai fait ma requête SQL. Maintenant, il va falloir que je fasse le tableau pour y mettre les values. Donc comme j'ai deux cas possibles au niveau de la requête, là, SQL, et bien ça va être la même chose avec les values. Je vais avoir deux cas possibles. Et donc, je vais devoir utiliser l'opérateur ternaire pour faire un if-else dans une variable. Donc je vais faire const values, ça bouge pas ça, égale rec.files. Donc s'il y a un fichier qui est attaché, il va falloir que je prenne cette requête là, mais il va falloir aussi que je fasse la même chose pour les values. Sinon, ça sera ça. Donc là, je vais faire un tableau, car les données, les values doivent être mises dans un tableau. Donc ça va être le nom, le prénom. Donc là, ce que je pense, c'est les variables qu'il y a ici, là. Le nom, le prénom, l'âge et photo profil URL. CTRL-C. D'ailleurs, l'user ID, je l'ai mis, mais en principe, il ne me sert à rien. Mais c'est pas grave. Et il me manque l'ID. Et l'ID, il est transmis ici. Si je sélectionne l'ID, on l'a là-haut, là. L'ID, il est où, là? L'ID, il est là, là. Dans ID, il y a rex.params.id. Et c'est la valeur qu'il y a ici qui est transmise par l'URL. Donc ça, en principe, c'est bon. Donc là, pour le moment, je fais pas de test parce que tant que je n'ai pas écrit la requête entière, ça plantera.
Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre ça, là, CTRL-C, CTRL-V, sauf que ça, je le vire, car ici, là, on part du principe que la personne ne modifie pas le fichier image dans la base de données, donc j'ai pas besoin d'y toucher, donc la valeur qu'il y aura dans la base de données au niveau de photo profil URL restera présente. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est un console log de values pour vraiment voir ce qu'il a pris. Avant d'aller plus loin pour voir si ça fonctionne. Voilà, là je me mets un petit repère. Le repère est fait, CTRL S. Est-ce que ça plante? Ça plante pas, génial. Donc là, le fichier attaché, j'envoie, qu'est-ce que ça fait? On voit que dans values, il y a tmetlardi e-génie climatique 14, 19, voilà. Donc le fichier n'a pas été modifié. Si je fais un send, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Ici, je mets un autre fichier image, je fais un send, ça fait ça. Par contre, là, je vois pas l'URL. Voilà, je vois pas la bonne adresse URL. Pourquoi? Parce que là, il y a une boulette là. C'est pas files, mais c'est file. Donc c'est subtil, hein, mais on voyait que ça marchait pas là. Donc là, si je fais un send, voilà, là c'est mieux là. Là, j'ai tmetlardi e-génie climatique 14 et là j'ai l'URL. Voilà, ça c'est bien. Ça veut dire que ça, tout ça, c'est ce que j'ai envoyé sur la base de données. Maintenant, imaginons que la personne ne modifie pas la photo. Donc au niveau du front, la requête, ça sera ça. Bien sûr, ça, je ne prends pas en compte. Hein. Et je peux le mettre, ça ne mange pas de pain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fichier attaché, donc ça ne sera pas pris en compte. Je fais un send. Et là, c'est la requête qui va être mise à jour. En tout cas, c'est les données qui vont être envoyées dans la base de données. Et il n'y a pas l'URL de la photo. Donc ça fonctionne. Nickel. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se connecter à la base de données. Donc je vais faire MySQL connection. Donc là, je n'ai pas de variable devant, ça sert à rien. On va voir que ça fonctionne quand même. Query. Donc après, je vais mettre la variable query SQL. Donc ça, c'est ce qu'il y aura suivant le cas. CTRL V. Après, il lui faut les values. Donc on voit que les values, elles sont déjà dans un tableau. Donc là, je ne mets pas de crochet. CTRL V. Après, je mets la fonction de callback. Voilà. Dedans, il y a l'error et le result. Voilà. Et après, c'est if, les accolades, else, les accolades. Donc là, je mets si error. Donc je vais faire un res.status 500, error server.json. Et là, je vais mettre donc, les accolades error, point virgule. Et donc au niveau du else, donc res.status, donc 201, modification, ça s'est bien passé quoi. .json, et dedans je vais mettre les accolades. Donc je vais mettre un message de point mise à jour OK dans la base de données. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que je vais mettre le results qui va s'afficher. Donc là je fais un CTRL S, il n'y a pas d'erreur, magique, ça marche. Donc là je fais une requête, super, il n'y a pas eu d'erreur. Donc si je change de fichier image, je fais ça, je fais un send, ça marche aussi. Donc déjà on va contrôler 2-3 trucs, voir si ça marche correctement au niveau de mon code. Donc là, on a la base de données, je l'actualise. Donc sur l'ID fiche user 19, j'ai ça. Donc là, je vais changer juste le nom. Tmetlardi, je vais le virer, je vais marquer Tmet. Et là, je vais le virer aussi, je vais mettre un nom bidon, je vais changer l'âge. Je vais tout changer sauf l'image. L'image, c'est icône 8 Visual Studio Code. Donc l'image, je ne la change pas, donc je supprime. Donc tmetlardi, je vais appeler ça Tmet. Ça, je vais marquer YouTube. Et là, je vais marquer 43. Donc ça c'est bon, c'est ce que je vais envoyer. L'image, j'y touche pas, je fais un send. On voit que c'est parti. J'actualise la base de données. Donc on voit que sur l'ID fiche user 19, l'username a été changé Tmet. Là on a YouTube, c'est bon, 43. Ça c'est bon, ça fonctionne. Et l'image n'a pas été modifiée. Maintenant je vais la modifier, je vais mettre JavaScript. Donc je me mets ici, je sélectionne JavaScript. Je peux en profiter pour remettre tmetlardi. Voilà, je fais un send. Ça n'a pas planté. Là, on voit que mise à jour OK. Voilà le résultat de results. Je suis sur la base de données, j'actualise. Et on voit que tmetlardi, YouTube, 43. Et on voit que j'ai bien le logo JavaScript. Ça marche nickel. Donc maintenant, ce qu'il faut que je contrôle, c'est si l'image dans mon dossier est bien supprimée. Donc pour faire ça, je dois absolument réactiver ce que j'ai activé ici, là, la suppression de l'image dans le dossier image du serveur. Alors, actuellement, la dernière photo, c'est 0.35 JavaScript. Donc, je me mets sur Image. Je vais sur JavaScript. Donc là, on les voit tous les fichiers morts. Tout ça, c'est des fichiers morts. On la voit, la photo, elle est ici. Donc, théoriquement, si je la change, donc en Visual Studio Code, cette image-là va être supprimée
du serveur. Donc je me mets ici, je mets l'icône là. Donc c'est bien 0.35 JavaScript logo. On le voit ici, JavaScript logo. Ici, là, c'est 0.35. Ça, je vais le mettre à côté. Je clique sur le bouton Send. Et on voit qu'il y a une erreur. Field name is not defined. Alors, je regarde un truc quand même. Ici, j'ai bien 0.35, c'est bon. Donc, il faut que je trouve l'erreur. File name. Donc, en plus, là, il me dit que c'est dans Node module MySQL local parser JS ligne 437. Pourtant, là, le file name, je l'ai ici. Tout est bon. Donc ça c'est bon. Là j'ai bien images, file name. Donc là j'ai bien importé le FS. Je regarde. Ouais, le FS est bien là, tout est là. Donc là ce que je vais faire c'est nettoyer tout mon bordel ici là. Voilà, je supprime tout. Car là c'est vrai que c'est un peu le Bronx là. Donc c'est assez long à faire quand même. Voilà. Donc là je vais me recréer un nouvel objet. Donc je vais mettre sur la route post. Je vais marquer 43. JavaScript logo, je fais un send. Et là ça plante. Ça plante, est-ce qu'il m'a créé une image ? Non. Donc là, vraiment, ce qui me fait planter, là, c'est le fait d'avoir ajouté mon code que j'ai pas contrôlé tout à l'heure. File name is not defined. Alors là, je vois pas pourquoi. Donc je fais CTRL S. Et là, est-ce que ça plante? Et là, ça plante pas. Donc c'est bien ce bout de code qui me fait tout planter. Je sais pas pourquoi encore. Donc là, on voit que, voilà, le dossier a bien une image JavaScript. Et c'est 837. Ok. D'accord. Là, vraiment, j'ai pas été bon, là. Voilà, la boulette, je la vois. Ça là, ça va pas ici, CTRL X, ça va dans les instructions du if. Ça tient un peu de choses, hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive ce genre de choses. Oui, parce que si je mets le FS link à l'extérieur comme ça, c'est pour ça qu'il dit que le file name est pas défini, car le file name est défini dans les instructions qu'il y a ici. Donc si je suis à l'extérieur du if, avec la portée des variables, ça risque pas de marcher. Je fais CTRL, je fais Maj Alt F, CTRL S, voilà, super. Donc ma photo elle est ici. Là, je vais y mettre icône Visual Studio Code. Je descends là. Si je fais un send, elle devrait être supprimée. Et la nouvelle devrait apparaître. Je fais un send et on voit que la photo n'a pas été éliminée. Étrange. Donc voyons, je vais rechanger de photo. Voilà, je fais un send. Ok, donc là, j'ai encore une autre boulette. Alors, la boulette n'est pas sur le code, mais elle est sur la route. C'est-à-dire que je fais mes requêtes sur la mauvaise route. Je suis sur la route post. Et je ne suis pas sur la route put, donc ça ne risque pas de marcher, c'est-à-dire que le résultat attendu, qui est la suppression de l'image pour être remplacé par la nouvelle, ne risque pas de fonctionner, car je ne suis pas sur la bonne route. Donc là, je vais recommencer mes tests. Donc voici l'état de la base de données. Ok, donc là, je vais créer une nouvelle ligne, je vais injecter des données. Donc je suis bien sur la route post, voilà ce que je vais envoyer sur la base de données. J'ai la photo, je la resélectionne. Donc je fais ça au cas où, parce que des fois, ça plante lorsque je réouvre le logiciel. Je fais un send. Donc là c'est bon, mais là c'est pas un statut 200 que j'aurais dû mettre, c'est un statut 201. Bon ça c'est pas grave. Je suis sur la base de données, j'actualise. Donc là c'est l'ID 30, voilà les données que j'ai mises. On peut voir que l'image est bien ici, elle a été créée et elle se termine par 770. Donc là je vais sur ma route put, voilà, là je change de route. Au niveau du body, je vais juste changer le nom, donc je vais mettre l'ID YouTube. Par contre c'est bien l'ID 30, faut pas que je me plante, donc c'est 30. Donc ici, là, je mets 30, voilà. J'avais mis 43, je vais mettre 12. Je change pas la photo, je fais un send. Arrêtez ici, il m'a changé la photo parce que j'ai mis le dossier image ici. Donc si je vais sur la base de données, là on avait, comme on peut le voir, 817, le nom a dû changer. Je fais actualiser, donc là ça a bien été pris en compte, les valeurs que j'ai mises. Et là, c'est 817. Ouais, la photo a bien été changée. Donc là, on a 817. Ici, on a bien 817. Donc là, je ne change pas la photo. Je change juste les valeurs. Je mets mettre. Je mets you comme ça. Je me mets comme ça. Voilà. Donc je fais un send. La photo n'a pas été modifiée, comme on peut le voir. La mise à jour a bien été faite. Super. Là, j'actualise. Et donc, les données ont bien été prises en compte. Et on voit que la photo, c'est toujours la même. Donc maintenant, je vais changer la photo. Donc j'étais sur Visual Studio Code, je vais mettre sur JavaScript. Voilà. Je peux changer les valeurs si je veux. Je vais mettre 120. Avant d'appuyer sur Send, je me mets ici. Donc si ça fonctionne, cette photo-là devrait disparaître et la nouvelle devrait la remplacer. Et la base de données sera mise à jour. Je fais un Send et on voit qu'elle a bien disparu. La photo est bien là. Super. Ça fonctionne. Je vais sur la base de données, j'actualise et on va voir que ça va changer. Et ça, là, ça va changer, le 0,65. Donc, j'actualise. Donc, ça a bien changé, là. J'ai bien 120.
et la base de données a été mise à jour. J'ai bien 0,65 et j'ai bien 0,65, donc tout est bon. Si je clique sur la photo, elle s'affiche, ok, ça c'est bon. C'est bon sur le Visual Studio Code, mais après on verra quand je serai sur le fond. Théoriquement, ça devrait marcher vu que ça marchait sur MongoDB, l'affichage des photos. Donc maintenant, ce qu'il me reste à contrôler, donc celui qui a créé la photo, c'est l'user ID 1. Je suis connecté avec l'user ID 1. Donc si je me connecte avec l'user ID 2, donc je vais me connecter sur un autre compte pour voir si j'arrive à le supprimer. Donc là, je vais marquer test02, je génère un token. Donc lui, maintenant, c'est l'user ID 4. Hein. Donc l'user ID 4 correspond au mail test02. Je me mets sur la route put, je me mets sur autorisation, je change le token, je vais sur params, donc c'est la value 4. Donc théoriquement, si j'essaye de changer la donnée, ça ne devrait pas marcher. D'ailleurs, ça là, je l'ai mis, mais ça sert à rien parce que je ne le prends pas en compte lors de l'envoi dans le serveur. Ça me sert juste quand je suis sur la route post. Donc on va faire un test. Là, il me dit que la mise à jour a été faite, alors que c'est pas possible. Là, je fais actualiser. Alors attends, là je vais mettre 1, je fais un send, j'actualise. Est-ce que ça a été pris en compte? Ouais, ça a été pris en compte. Donc là, mon contrôle d'user ID n'est pas passé. Pourtant, on l'avait vu dans la vidéo précédente, ça marchait très bien. Donc là, il faut que je regarde le souci. Donc si je me mets ici, là je vais faire un test, là, je vais mettre 50. Si je fais un send, qu'est-ce qu'il fait? Donc ça envoie, par contre sur la base de données, ça n'a pas été pris en compte. J'actualise, on le voit, ça n'a pas bougé. Donc là, cette ligne-là, je vais la virer. Là. Elle sert à rien, ça c'est pour le post, mais pas pour le put. Je fais un send, attends, je vais changer une valeur. Voilà, je fais un send, j'actualise, ça a bien été pris en compte. Ouais, sauf que là, c'est le 1 qui l'a fait. Alors, il faut que je regarde pourquoi l'user ID là n'est pas contrôlé. Parce que là, il y a le contrôle autorisation de la modification par l'user ID. Ouais, ok, j'ai compris, ouais. Il le contrôle, sauf que comme j'ai enlevé le else, il passe pas par le if, il enchaîne directement là. Donc là, je contrôle l'autorisation avec le if, mais là, mon accolade n'est pas bonne. Elle n'est pas placée au bon endroit, parce que là, on le voit très bien là. Si ça c'est bon, alors je t'autorise à faire les modifications de l'objet. Donc ça, il faut que je la vire, celle-là, là, et que je la mette tout en bas, hein. Tout en bas, ça c'est le try catch. Ça c'est quoi ça? Ça va ici. Donc il faut que je monte d'un niveau. Je vais la mettre là. Je mets l'accolade fermente. Donc je fais un CTRL S, Maj Alt F. Alors moi ce que je veux voir là c'est le if ici là. Donc là j'ai un premier if, je mets dedans. J'ai le else. Contrôle de l'autorisation, on est bon. Voilà, c'est ce if là qui m'intéresse. Je descends. Il est ici. Donc là je vais mettre un else. Voilà. Et dedans, qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais y mettre un console log. Voilà, je vais faire comme j'avais fait dans des vidéos précédentes. Hein. User ID différent de l'user ID dans l'objet, pas autorisé à faire la modification. Là, je vais le cacher. Point virgule. Et tant que j'y suis là, dans Postman, je vais rajouter donc l'affichage de l'erreur. Throw. User ID différent de l'user ID dans l'objet, pas autorisé. Ok. CTRL S, est-ce que ça plante? Ça plante pas, super. Donc là, je me remets sur Postman. Je fais un send. Et là, c'est refusé. Là, il y a bien écrit user ID différent de l'user ID dans l'objet pas autorisé à faire la modification. Par contre, là, ça a planté, c'est pas bon. Donc là, ça a planté. Qu'est-ce qui a planté là? Donc je pense que c'est le throw. Je vais le désactiver parce que comme j'ai un catch ici, là, ça me met peut-être le Bronx. Je refais un test. Voilà, user ID différent de l'user ID dans l'objet pas autorisé. Par contre, là, j'ai pas la réponse qui va bien. Donc, ouais, d'accord. Donc là, je vais faire un res. Alors, il est où lui? Il est là, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. C'est bon, je refais un test. Voilà, erreur nulle. Super. Donc, c'est pas ce que je vais marquer. Et je vais marquer 403, forbidden. Je vais marquer message. Vous n'êtes pas autorisé à modifier. Vous n'êtes pas... Voilà, CTRL-S. Vous n'êtes pas autorisé à modifier les données. Est-ce que ça fonctionne? Je fais un send. Voilà, vous n'êtes pas autorisé à modifier les données. Le seul qui pourra être autorisé à modifier les données, mis à part l'utilisateur lui-même, ça sera l'administrateur pour faire de la modération. Donc là pour le moment l'administrateur je n'ai pas intégré, ça je verrai ça plus tard avec le front. Là on voit bien que c'est 403 forbidden. Donc là ça fonctionne. Donc si je me mets ici, j'actualise, qu'est-ce que j'ai dans la base de données? Ok, j'ai pour le 30 là, donc c'est l'un qui l'a fait, j'ai ça. Donc je vais changer, je vais marquer E-génie climatique. Je fais un send, voilà. Il veut pas. Imaginons, je fais un send, ça veut pas. On voit que dans tous les cas, ça ne veut pas. Super, c'est le résultat attendu. J'actualise, ça n'a pas bougé.
Donc si je veux modifier ma ligne, donc là j'étais sur JavaScript, là je mets icône Visual Studio. Donc là il faut que je mette 1. Sauf que si je fais un send, ça ne veut pas car le token a été fait avec l'user ID 4. Donc je vais ici, je mets email 1, je génère un token avec cet email là, donc ce compte là, je fais un CTRL C, je vais sur ma output, je modifie mon token, là je mets le bon token, donc le paramètre je suis bien sur 1, j'ai mon body, là j'ai ces valeurs là que je vais envoyer, je fais un send, voilà, mise à jour, ok, tout fonctionne, je suis sur ma base de données, j'actualise, magique, image icône 8, c'est bon, et si je vais là, donc là j'ai des images qui ont été créées en trop, donc ça c'est à cause de mon bug là, donc laquelle que j'ai en base de données, c'est la 306, la 306 elle est là, donc celle-là je la supprime, ça je le supprime, donc là j'ai la 306 qui est sur mon serveur, là j'actualise, j'ai bien la 306 ici, donc là j'ai icône Visual Studio Code, là je vais la remplacer, donc là je suis bien sur ma output, je mets sur le body, je vais ici, là je vais mettre JavaScript, je sélectionne JavaScript, avant d'appuyer sur le bouton, je me mets ici, est-ce que ça marche? Waouh, ça marche, magique, je clique dessus, la photo apparaît et tout, c'est génial. Donc ça a été mis à jour, maintenant je vais voir au niveau de la base de données, donc c'est le 603 JavaScript, j'actualise, et là on a bien le 603, et on a bien JavaScript, ok, donc là on a tout contrôlé, tout fonctionne bien, on peut voir que ça a été dur, donc ça là, c'est les vieux trucs, je vais le supprimer, je fais oui, voilà, donc là on a pu voir les modifications à apporter pour faire fonctionner le contrôleur update one fish user, donc sur la route update. Donc on peut voir que par rapport à MongoDB avec MySQL c'est quand même beaucoup plus difficile, hein, c'est beaucoup plus compliqué avec les tables. Donc là le défaut que je vois au niveau de mon programme actuellement là, c'est que au début là j'utilise un sync et là un await pour la première connexion à la base de données pour vérifier donc pour prendre l'objet s'il est présent ou pas. Et là pour la deuxième requête SQL, là par contre je n'ai pas pu mettre de sync parce que si je fais un sync, un await, si je fais un await là, je fais CTRL S. Il me dit que await is only valid is async function parce que ça pour lui il n'est pas dans une fonction dans le sens où là je suis dans un else, je suis dans un if qui lui-même est dans un else. Donc ça voilà, c'est ce qu'il faudrait que j'améliore, mais là pour le moment je sais pas trop comment le faire. Donc si tu as une idée pour faire en sorte que cette partie là soit bien synchrone, je suis preneur. Voilà, donc la suite dans le prochain épisode, il me reste plus que le contrôleur delete one fish user à modifier. Il devrait être plus facile à faire celui-là.